Non mais je pensais pas que j'avais les épaules encore aussi rondes quoi. Prendre. Il en reste un tout petit peu ici. De la menthe. Du melon jaune, de la tomate ici. C'est pas mal. Ça va être trop cool. Ah mince, j'ai oublié de te prendre un poulet. C'est pas gentil hein, de faire des blagues comme ça. C'est pas cool franchement. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On est samedi 20, c'est ça ou 21 20. On est samedi 20 juin. Je suis en voiture avec Mathis. Nous allons à la dune du Pilat. On s'est préparé un petit pique-nique. Du coup, ça va être trop cool. On espère qu'on va avoir le coucher du soleil. Parce que bon, le soleil, il se couche tard quand même. Couche tard, elle vient. Ouais, c'est un couche tard. Pas comme nous. Donc je vous prends pour un petit vlog. Je vais aborder, je pense, un sujet principal qui est lié un petit peu à la discipline et aussi qui est lié du coup à ma dernière vidéo YouTube que j'ai sortie aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue. En fait, le fait de ne plus culpabiliser, enfin en tout cas d'éviter de culpabiliser lorsque vous ne pouvez pas forcément tenir votre diète, vous ne pouvez pas aller vous entraîner, etc. Vous avez des imprévus, lorsque vous avez des vacances et je pense que c'est en lien bien évidemment avec la discipline. Donc je vais aborder un petit peu ce sujet-là dans cette vidéo et en même temps je vais vous faire un petit vlog jusqu'à je pense mercredi parce que jeudi on part à Nîmes. On va rejoindre nos meilleurs amis Caro et Thomas. Pour ceux qui me connaissent très bien sur cette chaîne, vous savez du coup que Caro c'est ma meilleure amie, Thomas c'est le meilleur ami de Mathis et c'est eux qui ont été là. Ah, j'ai pas mis le grand angle. Trop nul, attendez, je mets le grand angle. Ah, mais c'est mieux. C'est génial. Caro et Thomas ont été présents le jour de ma compétition. Moi, ils étaient présents toute la prépa, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été présents sur place de ma compétition. Franchement, c'était une journée exceptionnelle et ça fait là super longtemps qu'on les a pas vus. En décembre, je les ai vus parce que du coup, je suis allée à Paris. Tu me stresses, Mathis. Mais ça commence quand même à dater. Mathis, il les a pas vus depuis la compétition, c'est ça, non? Ouais, c'était en septembre. Ouais. Donc ça date. D'ailleurs, on s'est rendu compte que donc il y a un an, tout pile, j'étais en prépa. Et en fait, c'était un moment où Caro, justement, et Thomas nous ont fait la surprise de venir nous voir. C'était trop bien. Et c'était il y a tout pile un an. Enfin, en tout cas, le jour où on va se voir à Nîmes, c'était le jour où Caro et Thomas sont venus. Donc, c'est juste incroyable. On s'est même pas rendu compte que c'était une coïncidence. Enfin, on s'est même pas rendu compte que c'était le cas. Donc, vraiment, pure coïncidence et c'est assez dingue. On va les voir à Nîmes. On va chez mes parents et ça va être vraiment super cool. C'est pour ça que je voulais aborder un petit peu le sujet de la discipline, tout ça, en lien avec encore une fois ma dernière vidéo. L'objectif c'est de vous montrer un petit peu là comment ça va se passer les prochains jours, vous expliquer comment ça va se passer aussi à Nîmes. Après honnêtement, il va rien se passer de spécial par rapport à la diète ou par rapport aux entraînements parce que ça va être off. Enfin moi personnellement je vais pas du tout me prendre la tête et je vais profiter de ces jours de vacances. Je parlerai également aussi dans ce petit vlog de mes objectifs, de ce qu'il en est par rapport à la mini-cut que j'avais commencé. Et voilà, plein de petits sujets à aborder. En tout cas, pour l'instant, on va à la dune du Pilat. T'as un truc à dire, Mathis? Mathis n'a rien à dire. C'est très bien? C'est très bien. Parfait.
Tu veux montrer que c'est bien 0? Toi aussi, c'est 0. Oui. Enfin, c'est pas 0 calories, mais c'est 0% d'alcool. Il y a En tout vraiment cas, 0%, 0%. Ben... Il y a 20 cales. Dans une bière entière ou dans... Non, 100 centilitres. Là, il y a combien 300, non 250. Ah, ça va. Putain, mais ça va, la bière, elle fait 50 cales à peu près. Pour Comme faire ça, t'auras pas besoin d'en racheter une. Pour faire des bonnes crêpes. Dimanche matin, du coup, on va faire les courses avec Mathis pour avoir le temps le dimanche de préparer un petit peu nos meal prep pour la semaine. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'on a pris aux courses. Bien évidemment, on a pris des œufs. Alors là, on a pris qu'une boîte, mais d'habitude on en prend 2 ou 3. Mais vu que on sait qu'on va partir jeudi midi, on n'aura pas besoin autant. Je me suis pris du lait d'avoine parce que maintenant j'adore me faire des ice latte. Bien évidemment, on a pris du fromage blanc. C'est vraiment la base. Là dans le frigo, il me reste du yaourt grec 10%. J'en avais pris pour faire du frozen yogurt, mais au final ça a super mal rendu. C'était vraiment pas bon. Je voulais faire ça avec la Ninja Creamy, mais je pense que j'ai pas pris une bonne recette. Alors côté viande, on prend quasiment tout le temps la même chose. 1,5 et 2 kg de poulet. Là c'est 1,6. Le mec genre à la boucherie, tout le temps il me connaît. Et c'est tout le temps le même, et à chaque fois du coup quand on arrive il a déjà le paquet de prêt. Du blanc de poulet bien évidemment, la base, le blanc de poulet. Là j'ai pris 2 steaks hachés 5% parce que j'aime bien me faire des burgers en ce moment. On s'est pris aussi du faux filet. D'habitude on prend de l'entrecôte ou de la bavette, mais là il y avait plus de bavette d'aloyau, donc on s'est pris du faux filet. C'est pas mal du tout aussi. Là vraiment écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est vraiment trop bien. C'est de la pièce à fondu. La pièce à fondu, c'est du bœuf. Et en fait, c'est une pièce qui est pas du tout grasse. Et vraiment, genre, c'est super bon. Si par exemple, vous faites des faritas ou des wraps, des choses comme ça, genre, vous mélangez, vous mettez des morceaux de pièce à fondu avec du blanc de poulet, c'est trop bon. Et vraiment, c'est du coup pas gras. Je crois qu'il y a 2-3% de matière grasse au 100 grammes. Donc vraiment, ça vaut le coup. Si vous connaissez pas, pièce à fondu et que vous mangez bien évidemment de la viande. Pièce à fondu, c'est vraiment super. Ici c'est pris du saumon, mais moi je m'en suis pas pris parce que en fait je me suis pris hier au magasin, enfin au Leclerc, parce que nous on fait nos courses à Auchan pour info. Je m'en suis pas pris parce que là j'ai pris du saumon fumé. En fait je vais faire une quiche à midi avec du saumon fumé, donc j'aurai ma dose de saumon entre guillemets, donc là j'en ai pas pris. J'ai pris du beurre aussi, j'en avais plus. Beurre j'en mets de temps en temps sur mon pain quand je mange des œufs le matin, ça dépend des jours, soit je mets du beurre, soit je mets de l'emmental, enfin en tout cas en matière grasse. Mais aussi dans mes pâtisseries parce qu'en ce moment je fais des gâteaux, des trucs comme ça. On a pris des pêches jaunes, mais là en fait franchement on sait pas si on pourra les manger d'ici jeudi parce que mais on s'en fout de ça, c'est juste qu'elles sont hyper dures. Enfin normalement des pêches elles sont justement les meilleures. Ah non, là franchement elles sont super dures Mathis hein. Là j'ai pris des fraises. Franchement les fraises c'est trop la base. Après elles coûtaient pas ultra cher. Quasiment 4 €. Bon, c'est sûr que c'est un petit budget, mais franchement, moi j'adore les fraises. D'habitude, elles sont plus chères, genre 5-6 €. Ensuite, des abricots. Alors, d'habitude, on les prend pas du tout dans des boîtes en plastique comme ça. On les prend toujours en vrac. Mais sauf que là, il y avait que ça en abricot. Il n'y avait pas d'abricots en vrac. Du coup, on a pris ceux-là. J'ai pris une courgette pour faire ma quiche. Parce que du coup, comme je vous disais, je vais faire une quiche au saumon avec de la courgette dedans. Des bananes. Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour Mathis. Mais peut-être que je lui en prendrai. Pour les meal prep, du coup, jusqu'à jeudi, on s'est pris des tomates. Moi, je vais me faire une salade de pâtes au pesto avec du blanc de poulet. Bah, plein de pâtes. Alors ça, c'est les paquets de Mathis. Moi, j'ai pas pris cette marque. Enfin, je sais pas si c'est une nouvelle marque qu'il a pris. Parce que monsieur voulait des pâtes un peu plus fines. Donc, il s'est pris cette marque-là parce que visiblement, elles étaient plus fines. Tiens, Mathis, tu peux ranger tes pâtes, s'il te plaît? Là, je sais pas où les mettre. Voilà, ça, c'est ces paquets de pâtes. Paquets de pâtes de Mathis. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Mais de base, j'ai pris parce que la semaine prochaine, on fait pas de courses. Ah oui, c'est bien.
Mathis, il s'est pris du thon comme ça en boîte. Alors, il s'est pris aussi des sardines. Je voulais en prendre aussi. Mais au final, j'ai vu un autre truc. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du thon. J'en mange pas tout le temps du thon. Parce que forcément, il y a beaucoup de métaux lourds dedans. Et puis, j'ai pas l'habitude d'en manger souvent. D'habitude, je mange des sardines. Lui, il s'est pris du coup une petite boîte de sardines comme ça. Et moi, j'ai vu qu'il y avait filet de thon comme ça à l'huile d'olive et à la sauce tomate. Et je me suis dit que ça avait l'air super bon. Donc, j'ai pris ça. Et en vrai, franchement, ça coûte vraiment cher quand même, je trouve. Genre, on est à quand même, je crois, à plus de 5 € la boîte. Donc, c'est vraiment cher. Mais c'est vraiment bon. Il faut savoir un truc, c'est que s'il y a vraiment un truc sur lequel on regarde pas le prix, c'est vraiment la bouffe parce que certes on essaye de faire attention, mais en fait pour nous c'est tellement important de bien manger et de faire attention à ce qu'on mange que voilà. Après généralement par exemple pour les fruits et légumes on prend souvent bio. Par exemple les abricots et les fraises il y avait plus de bio. La courgette pareil il y avait plus de bio. Pareil j'ai pris un concombre. Il y avait plus de bio, donc là forcément on n'a pas pris bio et enfin c'est pas grave du tout, mais juste habituellement on prend quand même au maximum bio. Ça, on t'a pris du thon. Non, c'est à moi. Regarde, c'est pour toi. Mais lui montre pas parce qu'elle va pas en manger la pauvre. Mais si, Mais non. mais tu partages. Non. Elle a déjà ses trucs. Mon amour. J'ai pris des Monsters, enfin surtout Mathis parce que moi j'en bois pas énormément des Monsters. Enfin j'en bois plus autant qu'avant. Je préfère me faire des ice latte. Mais du coup il y a la blanche et il y a la rose. Enfin vraiment pour moi c'est vraiment les deux meilleurs. Donc je me suis pris une rose quand même parce que je me suis dit peut-être que j'allais en prendre une vu qu'il fait super chaud. En vrai une Monster bien fraîche là j'avoue ça fait quand même pas mal de bien quoi. Et après j'ai découvert une boisson vraiment trop bonne, je vais vous montrer. C'est des San Pellegrino pétillants comme ça. Et en fait ces goûts là je les ai jamais testés encore, c'est pour ça que j'ai pris ces deux goûts pour tester. Mais la dernière fois j'avais testé à la pêche et c'était trop bon. Alors par contre vous attendez pas un truc hyper sucré et tout, hein, c'est pas du tout. Du coup il n'y a pas d'édulcorant, il n'y a rien. C'est juste du pur jus en fait de fruits. Mais du coup qui est forcément réduit, qui est concentré. Et il y a très peu de calories genre pour... Enfin, ouais, pour quand même une boisson, il y a quand même 32 calories. J'avoue, c'est quand même... La dernière fois, j'avais vu qu'il y en avait moins. Là, j'avoue, ah mince, il y a 124 calories. Ah, mais je me suis trompée. Ah merde, je suis dégoûtée, je me suis trompée. Ah oui, c'est pas une zéro. Non, c'est pas une zéro. Je me suis trompée. Voilà, je me suis dit j'allais tester deux goûts. Là, je me suis trompée. J'en ai pris une où il y avait des calories, donc un peu dégoûtée. J'avoue, je sais pas si je vais la boire parce que franchement, j'aime pas utiliser des calories liquides. Enfin, à part pour du ice latte, enfin, à part pour des lattés. Honnêtement, là, je suis pas sûre que je la boirai, donc un peu dégoûtée. Par contre, celle-ci, une canette, il y a 32 cales. Et en vrai, je trouve que c'est quand même beaucoup. Parce que la dernière fois, quand j'en avais pris une, genre, il y avait, je crois, 15 cales à peu près. Donc, ça allait très bien. Et en fait, j'ai fait l'erreur de pas regarder les macros, du coup, cette fois-ci. Parce que je me suis dit qu'en fait, ça allait être pareil. En fait, pas du tout. Par contre, aller au magasin bio qui est à côté de chez nous et j'ai pris ces deux boissons là qui sont hyper bonnes. Alors celle-là je l'ai déjà goûtée, celle-là je l'ai pas encore goûtée. Celle-là elle était vraiment trop bonne. Et là par exemple du coup dans 250 centilitres il y a 17 cales et là il y a 20 cales. Donc voilà, et pareil donc du coup il n'y a pas de sucre ajouté, rien du tout, c'est juste en fait du concentré de fruits et vraiment c'était super bon. Donc j'essaye de faire des trucs un peu moins genre ultra transformés où il y a genre beaucoup d'édulcorants etc. parce que j'ai remarqué que parfois j'avais un peu des soucis de digestion et je me suis dit que ça pouvait être bien et en vrai pas mal du tout, c'était super bon. Bien évidemment la base Coca Zéro, mais pareil en fait j'en ai pas beaucoup bu ces derniers temps parce que justement j'évite de prendre des trucs avec trop d'édulcorants et tout. Ça veut pas dire qu'il faut pas hein, vraiment il y a rien de mal ou de mauvais, c'est juste moi j'adore hein, le Coca Zéro et tout, même les Monsters j'adore, mais c'est juste que j'essaye de pas en prendre énormément et de remplacer par d'autres choses qui peuvent être aussi bien, un peu meilleures on va dire. Donc voilà, mes Coca Zéro un peu la base et bien sûr sans sucre et ça bien évidemment 0 calories, mais c'est tout sans caféine parce que du coup on en boit le soir et bien évidemment la caféine c'est pas forcément bon pour le sommeil, donc enfin pour favoriser un bon sommeil, il n'est pas de la prendre 0 caféine aussi si vous en buvez le soir. Moi je me suis pris des pâtes du coup au champ, des fusilli pour faire ma salade de pâtes cette semaine, donc j'ai pris du pesto rosso. Vraiment trop bon. Je nous ai pris aussi du coup de la vanille en poudre. Comme je vous disais, je fais des petites pâtisseries en ce moment. La congélation, mais bon ça on s'en tape un peu, mais ça c'est hyper important pour congeler vos portions de viande, etc. Là par exemple, vous avez vu, on a pris pas mal de viande. On va les couper et on va les congeler pour la semaine
qui va suivre après quand on reviendra. Et 2 tablettes de chocolat noir, 70% de dessert. Pareil pour faire des pâtisseries, je pense que je vais faire un brownie aux noix de pécan. Ça va être super bon. C'était le petit retour de course et on prend également 6 packs d'eau à Bâti. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit retour de course. Et puis bah voilà, je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. Peut-être je vais vous montrer la quiche que je vais faire à midi. On a vraiment de la chance parce qu'en fait, on vient de mettre la clim. Il fait super chaud. Je crois qu'il fait quasiment 40 degrés aujourd'hui. Donc on a vraiment de la chance d'avoir la clim. Ça fait vraiment du bien. Mais du coup, ouais, je voulais vous prendre vite fait. Donc j'ai fait une petite quiche saumon et courgettes, saumon fumé courgettes. Je voulais juste aborder le fait de pouvoir relâcher un petit peu aussi. Bien évidemment qu'on a des objectifs physiques, on a des objectifs sportifs. Moi la première, enfin si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis passionnée par la musculation, la quiche est prête. Je suis passionnée par la musculation et ça changera jamais. Je sais que j'aimerais toujours ce sport et tout. Le truc c'est que je vois beaucoup trop de femmes se culpabiliser, se rendre mal, stresser. En fait, dès qu'elles peuvent pas forcément suivre leur plan ou dès qu'en fait elles ont envie de manger autre chose que ce qu'il y a sur leur plan, ce qui est totalement normal en fait. C'est pas grave si vous avez des périodes où vous avez un peu de relâchement. Alors c'est pas que, en fait c'est pas grave, mais c'est juste que je pense que si vous avez ce genre de période là, c'est que généralement le plan dans lequel vous êtes et le plan que vous suivez en termes de diète, c'est potentiellement trop restrictif. C'est à dire que encore une fois le plan il doit être adapté à vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ont aucun problème à suivre un plan hyper structuré tous les jours et tout, et même limite ça les décharge mentalement et elles se sentent mieux comme ça. Et ça je le comprends totalement, même pour moi parfois c'est le cas. Je sais aussi que pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui pensent qu'on est obligé d'avoir un plan à suivre à l'alerte, on est obligé de traquer chaque calorie, de calculer chaque macro, etc., de peser chaque aliment au gramme près. Et en fait, le truc c'est que ça va dépendre de vos objectifs. Vous êtes obligé de rien. Et je pense que le problème c'est que les réseaux sociaux aussi nous montent un peu la pression, on va pas se le cacher, parce que quand on regarde, quand on suit très souvent du coup un peu des fit girls, etc. Alors il y a des femmes qui prônent certaines choses, il y a d'autres femmes qui prônent d'autres choses. Encore une fois, je pense qu'il faut mettre vraiment de la nuance et du contexte dans chaque chose qu'on dit, chaque chose qu'on montre sur les réseaux sociaux, parce que ça va dépendre de chaque personne. Encore une fois, vous pouvez avoir un tracking qui est ultra précis, qui est ultra carré et tout, et c'est bien parce que du coup si vous avez des objectifs vraiment précis en termes de physique, c'est important. Mais d'un autre côté, faut dire ce qui est. Enfin, moi personnellement, c'est encore une fois à titre personnel, là en ce moment j'ai un petit peu relâché sur le tracking, etc. Parce que déjà j'ai mes règles, donc pendant mes règles j'avoue que je sais pas si j'ai plus faim, mais en tout cas j'ai envie de plus manger. Je pense que je suis pas la seule. J'ai envie de plus manger et j'ai pas envie de me prendre la tête. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je me prenais la tête, plus je me rajoute de la charge mentale à traquer mes calories, à traquer mes macros, à être parfaite sur mon plan. Et moins bien ça allait et ça crée plus de frustration chez moi. Et du coup, ça me poussait justement à arrêter complètement de traquer. Donc c'est pour ça que en fait j'ai des moments où je relâche un petit peu, parce que oui j'ai des objectifs sportifs, j'ai des objectifs physiques et j'ai envie de les atteindre, et je sais que là je suis dans la période où j'ai envie de ça, mais j'ai aussi envie de pouvoir relâcher, de pouvoir pas me prendre la tête en fait à me dire je vais traquer au gramme près, etc. C'est important encore une fois, lorsque vous êtes aligné avec ce que vous faites, vous tiendrez sur le long terme. Moi je sais que actuellement j'ai pas envie de chercher en fait à trop compenser, à trop me restreindre, etc. Parce que très personnel, je pense que j'ai encore un petit peu des séquelles de la prépa. Vraiment ça a été très difficile en vrai en termes de faim, en termes de restrictions, etc. lorsque j'étais en prépa, restrictions nutritives si je peux dire ça comme ça. Et je pense que j'ai encore du mal à repartir sur un déficit calorique, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que du coup c'était pour aborder aussi, cette vidéo c'est aussi pour aborder genre le sujet de ma mini-cut que j'avais prévu de base. Je me suis rendu compte que plus je reprenais en fait à certaines façons de faire en termes de déficit calorique, moins bien je me portais en termes mentalement en tout cas, et physiquement. Par exemple, mes règles, j'ai eu du retard ça fait 2 mois j'ai du retard sur mes règles, et c'est pile poil quand on commençait à rentrer en déficit. Donc en fait j'ai pas envie de repartir dans des trucs qui sont pas forcément bons pour ma santé. Et encore une fois, c'est pas que c'est pas bon pour ma santé, être en déficit calorique c'est très bien si vous avez un objectif de perte de gras, et il y a absolument aucun souci là-dessus, bien évidemment. Si vous me connaissez et vous me suivez sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, vous savez très bien que le déficit calorique c'est la base pour perdre du gras. Mais aujourd'hui, moi dans mon contexte actuel,
Je suis plus dans une démarche de, là en ce moment, j'essaye de relâcher un petit peu la pression. Je me prends pas la tête par rapport à ce que je mange. Je me fais plaisir parce que ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Mais je n'oublie pas, encore une fois, que j'ai des objectifs sportifs. Je vais à la salle, c'est pas pour rien branler, enfin clairement faut dire les termes. Je vais pas à la salle pour rien faire en fait. Je vais à la salle pour quoi? Je vais pas à la salle pour brasser de l'air, voilà. Donc en fait, j'ai des objectifs de construire un physique. La sèche, encore à la limite, ça peut passer en second plan, mais j'ai quand même un objectif de construction de masse musculaire, de performance aussi à la salle. Je fais quand même attention à ce que je mange. Important aussi d'avoir des périodes un petit peu plus off, où on relâche un petit peu. Et encore une fois, ça dépend aussi dans le contexte dans lequel vous êtes et pourquoi vous avez besoin aussi de ces moments-là. Peut-être de relâcher un petit peu. Moi, je sais que c'est parce que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde. Je sais que physiquement, des fois, je suis pas forcément top du top. J'ai envie de manger ce que j'aime. Là, par exemple, j'ai fait une quiche. Quand je parle de relâcher, de se mettre un peu moins la pression, c'est par exemple faire des recettes que, par exemple, vous avez peut-être un petit peu plus de mal à traquer. Si vous traquez, par exemple, une quiche, vous pouvez très bien le faire. Encore une fois, moi, là, je le fais pas parce que je sais que ça me prendrait la tête et je sais que ce serait pas ultra précis non plus. Mais je pourrais très bien le faire. Mais juste, j'ai pas envie, là, de me prendre la tête à me dire, ah bah tiens, il y a tel macro. Vraiment, encore une fois, il faut doser, c'est important. Mais j'ai envie d'avoir ces moments aussi où en fait je ne compte pas mes calories, où je ne fais pas attention à mon grammage de lipides, à mon grammage de glucides, et je sais que c'est pas des périodes qui vont s'éterniser. Je sais très bien que être dans mon plan et avoir une structure et être cadré par rapport à ce que je mange, c'est aussi hyper important pour moi. Mais j'aime bien aussi avoir ces moments, je vais pas faire attention aux calories, et je pense que c'est important aussi de le conscientiser. Vous avez le droit de manger sans forcément faire attention aux calories. Encore une fois, bien sûr, faites attention à ce que vous mangez. Là par exemple, je vais manger une ou deux parts de quiche. Enfin, je veux dire, c'est pas excessif. Petit rappel que je voulais faire, si ça peut aider certaines personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font très attention et du coup, ça les bouffe. J'ai pas envie qu'il y ait des femmes qui se sentent mal par rapport à la nourriture. Manger, c'est trop bien. Manger, c'est hyper important. Il faut faire attention, bien évidemment. Vraiment, je le répète, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas, quand je dis relâcher, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas aller bouffer 3 paquets de chips, bouffer 3-4 cookies d'un coup, bouffer un gâteau ou un pot de Nutella. C'est pas ça du tout. Quand je parle de relâcher, c'est juste avoir le droit de faire par exemple certaines recettes qui vous plaisent sans forcément compter les calories. Et voilà, et continuer à faire votre sport, continuer à vous dépenser, etc. à côté. C'est toujours lié un peu à la discipline, etc. Parce que voilà, on parle tout le temps d'être discipliné. Oui, la motivation, c'est pas ce qui compte le plus, c'est la discipline. D'accord, ok, mais la discipline, déjà, je pense que ça dépend de chaque personne, ça dépend aussi de chaque domaine. On peut être discipliné dans un domaine et être discipliné un peu moins dans un autre. La discipline, à quel prix? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par discipline? Discipline, vous pouvez tout avoir, hein. Il y a plein de choses qui rentrent dans la discipline. C'est un petit peu la réflexion que je voulais faire, et bien sûr, je vais vous montrer ma quiche en fait. Ma petite quiche du dimanche, j'ai mis une pâte brisée, j'ai mis des petits morceaux de saumon fumé en bas, j'ai rajouté des courgettes que j'avais fait griller un petit peu à la poêle, et ensuite j'ai rajouté ma garniture, 3 œufs, de l'emmental, sel, poivre et de la crème. Par contre, j'ai mis de la crème 7%, donc voilà, c'est un peu moins grave vu qu'il y a déjà de l'emmental. Désolée, mais elle a l'air trop bonne, elle est vraiment belle, je suis trop contente. Alors, voyons. C'est trop bon. C'est trop bon, les amis. Elle est pas trop chaude? Non, ça va. Mathis, il vient de goûter. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Mais moi, je résiste plus au chaud que toi. Non, mais elle est super bonne. Ah, cool. C'est bon au thon. C'est du saumon, hein, pour info. C'est du thon. Arrête! Est-ce que ça va faire pousser tes muscles?
Mais lundi, il est bientôt 13h, donc je vous ai pas pris ce matin. Je me suis levée un peu plus tard parce que hier, du coup, on est allé chez les parents de Mathis, on est rentré un peu tard. J'ai super mal dormi parce que, en fait, enfin, si vous avez suivi mes dernières vidéos, avec Mathis, on dort séparément. Et du coup, Mathis, lui, il dort sur le canapé. On va se dire à eux, il dort sur le canapé, etc., etc. Mais en fait, en réalité, lui, ça le gêne pas plus que ça. Mais du coup, il est sur le canapé et en plus, il dort très bien, lui. Et en plus, il a la clim. Donc, voilà. Et du coup, vu qu'il faisait extrêmement chaud, bah, en fait, je me suis dit que j'allais dormir avec lui pour pouvoir profiter aussi de la clim parce que vraiment, dans la chambre, il faisait aussi chaud et la clim, elle... Enfin... Je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit oisillon trop mignon. J'ai voulu dormir dans le salon avec la clim. Au final, j'ai super mal dormi parce que bien sûr, du coup, j'étais pas toute seule et quand je suis pas toute seule, je dors pas bien. Et en plus de ça, il y avait la lumière de la clim. Enfin, moi personnellement, quand il y a de la lumière où il y a le moindre bruit, j'arrive pas à dormir vraiment. Mon sommeil, il est pas du tout profond. Le bruit de la clim, il est quand même pas ouf, voilà. Enfin, en vrai, je me plains pas du tout d'avoir une clim, je suis trop contente et c'est trop bien. Mais c'est sûr que pour dormir, moi personnellement, ça me gêne énormément. Réveillée vers, je crois, 3h30, quelque chose comme ça, et je suis repartie dans le lit. Et en vrai, là, il faisait un petit peu moins chaud que en allant se coucher parce que il y a eu plusieurs heures où la clim elle a tourné et du coup forcément ça a envoyé un petit peu l'air frais dans la chambre, donc il faisait un petit peu moins chaud, donc j'ai mieux dormi. Après voilà, j'ai pas assez dormi et mon sommeil il avait pas été vraiment assez profond, assez réparateur, donc un peu relou. Donc je me suis levée un peu plus tard ce matin. Ce matin j'avais pas du tout faim, donc j'ai pas mangé. D'ailleurs c'est aussi ça que je voulais dire, que des fois en fait vous avez potentiellement certaines sensations au niveau de votre faim. Il y a des cas où il faut faire la part des choses, il faut prendre du recul, et il y a des fois où il faut savoir aussi écouter son corps. On s'entend quand je dis écouter son corps parce que c'est pour ça que je dis il y a des fois où il faut vraiment attention et prendre du recul, parce que des fois on peut croire qu'on a faim alors qu'en vrai c'est juste de la gourmandise, on a juste envie de manger, et parfois, et c'est pas mal en soi, mais parfois il faut savoir se réguler aussi. Là moi personnellement ce matin j'avais pas du tout faim. Habituellement moi j'adore prendre mon petit déj le matin, vraiment mon petit déj le matin j'adore, vraiment c'est mes œufs brouillés ou mes œufs mollets, peu importe, c'est des œufs avec une tranche de pain, soit un peu de beurre, soit de l'emmental, enfin vraiment avec un fruit. Moi j'adore mon petit déj, c'est hyper important, mais ce matin vraiment j'avais pas faim et j'ai vraiment hésité à le prendre parce que je me suis dit ça se trouve je vais avoir une fringale et tout, après à 11h je vais avoir faim et je sais pas ce que je vais faire en termes de repas, tout ça. Je me suis dit ok bon, je vais pas manger parce qu'en vrai j'avais vraiment pas faim pour le coup, donc j'ai pas mangé. Et au final vers 11h15, 11h30, je me suis fait mes meal prep, enfin je me suis fait mon repas d'aujourd'hui et mes meal prep pour mardi, mercredi, jeudi. Au moins j'ai mes repas du midi qui sont déjà prêts. J'ai pas du tout eu faim toute la matinée, donc vraiment j'ai bien fait de m'écouter et j'avais pas vraiment envie de me forcer à manger. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais un apport en protéines en moins sur ce repas là, j'ai augmenté un peu plus mes protéines sur mon repas du midi et sur mes autres repas du midi des prochains jours. C'est ce que je disais aussi dans la dernière vidéo que j'ai sortie, où je donne 6 conseils par rapport au fait de gérer, on va dire, son stress, sa culpabilité quand on peut pas suivre son plan parce qu'on a des imprévus, on a des vacances, etc. Et il y a un des conseils que je donne qui est évidemment de faire attention quand même au minimum à son apport en protéines. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire quand vous avez des vacances ou quoi, mais honnêtement, si vous voulez quand même faire attention à votre santé et également prendre soin de vous et aussi de réguler vos sensations de faim et aussi de maintenir votre masse musculaire, avoir un apport en protéines suffisant, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que du coup j'ai augmenté un petit peu plus mes apports en protéines, donc j'ai mis un peu plus de blanc de poulet dans mon repas de ce midi pour compenser les protéines que du coup j'ai pas eu ce matin. Du coup j'ai bien fait et je me suis fait des petits meal prep, donc je me suis fait une salade de pâtes avec un peu de pesto, de la mâche, des tomates cerises, des concombres, un petit peu de jambon serrano aussi, et je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Voilà, donc mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, et du blanc de poulet bien sûr. Ce matin, pour vous expliquer, donc je me suis levée je crois vers 7h30, quelque chose comme ça, alors que d'habitude je me lève vers 6h. Forcément ça m'a un petit peu décalé. Pour les personnes qui savent pas, moi je suis coach sportif, peut-être que
je sais pas, c'est la première vidéo que vous regardez de moi, j'en sais rien. J'ai des bilans à traiter des filles que je coach en suivi, du coup dans mon accompagnement toutes les semaines, et du coup les bilans je les fais le dimanche après-midi. Donc là j'avais traité tous les bilans, mais il me restait du coup toutes les vidéos d'exécution à regarder de la semaine passée. Quand je parle des vidéos d'exécution, c'est les vidéos du coup de leur exercice à la salle, donc là où je vais regarder un petit peu toutes leurs techniques, leur stabilité, leur posture, leur intensité bien évidemment, et les guider par rapport à ça et par rapport à leur performance, donc les aider vraiment à appliquer une bonne surcharge progressive de manière vraiment correcte, parce que la surcharge progressive, pareil, c'est un sujet, il faudra que j'aborde sur ma chaîne. C'est trop mal compris, cette surcharge progressive, et en fait quand on parle de surcharge progressive aujourd'hui, dans la majorité du temps on pense à augmenter toujours plus ses charges, sauf qu'en fait certes ça l'est, mais c'est pas ça vraiment. C'est juste en fait appliquer une tension toujours plus importante sur le muscle. Mais la tension en fait elle dépend pas forcément uniquement de la charge, elle dépend de plein de choses. Donc en fait je pense que ça j'y reviendrai, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y reviendrai. Ce matin je me suis occupée de ça, ensuite j'ai fait mes meal prep à 11h30, ensuite j'ai mangé. Là je me suis repréparée un petit peu parce que vous pouvez voir j'ai une toute nouvelle coupe. J'ai voulu faire ma routine ce matin pour laisser mes cheveux bouclés, mais en fait le problème c'est qu'il fait extrêmement chaud, et la dernière fois que j'ai laissé mes cheveux bouclés avec une chaleur pareille, je crevais de chaud. C'est pas grave, j'avais envie de laisser mes cheveux bouclés, mais là je pense que je vais être beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, donc je les ai attachés. Et en fait d'habitude là je fais un gros chignon, au final j'ai fait 2 petits chignons. C'est une petite coupe que je faisais avant il y a longtemps quand j'étais au lycée, et ça faisait super longtemps que je l'avais pas refaite, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas si je suis ridicule ou pas. En tout cas cet après-midi avec Mathis on va aller à Cultura. Si vous me suivez vous savez qu'on y va assez régulièrement pour travailler un petit peu, changer de cadre, d'environnement, tout ça. Moi je vais bosser sur la création de contenu, donc sur mes posts Instagram, et après on va faire un petit tour dans quelques magasins pour trouver des cadeaux, parce qu'on a beaucoup d'anniversaires de mai à juillet. On a l'anniversaire du coup de Thomas, l'anniversaire de Caro, l'anniversaire du coup des parents de Mathis, l'anniversaire de sa sœur, donc on a pas mal de choses à trouver. Je vais chiner un petit peu dans les magasins. Je suis à la salle, je suis super contente car je pars sur une toute nouvelle prog. J'avais pas changé de prog depuis octobre 2025, donc depuis mon post-compète, car en soi elle me convenait très bien, mais j'ai décidé de changer de focus et de priorisation sur les muscles que je veux développer. J'y reviendrai je pense dans une autre vidéo pour également vous expliquer un petit peu en détail comment construire une programmation qui tient dans le temps et qui vous fait avoir de vrais résultats. Bref, je profite de cette voix off pour partager quelques réflexions sur la discipline, parce que c'est un peu le fil conducteur de cette vidéo. Déjà je pense qu'on a souvent une mauvaise définition de la discipline. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'être discipliné c'est suivre son plan parfaitement tous les jours sans jamais faire d'écart ni s'en éloigner. Mais pour moi c'est pas vraiment ça la discipline, c'est plutôt être capable en fait de continuer à faire des actions qui te rapprochent de ton objectif, même quand on n'a pas forcément envie. C'est pas être parfaite, c'est juste être régulière et être flexible et s'adapter. La discipline c'est vraiment une qualité incroyable, mais le problème c'est que des fois elle est poussée à l'extrême, elle finit un petit peu par se retourner contre nous, parce que quand tu cherches à être irréprochable en permanence, à toujours tout faire parfaitement, t'accumules souvent de la fatigue mentale, de la frustration sans même t'en rendre compte, et en fait tôt ou tard ça finit généralement par exploser un petit peu, et du coup tu finis par craquer. En fait la réalité c'est que les résultats se construisent sur des mois voire des années, et pas sur un repas isolé, une séance isolée, même si bien évidemment la régularité sur ces repas et ces séances adaptées à ton objectif vont compter, mais si tu veux tenir vraiment sur le long terme, il faut juste que ton approche elle soit tenable sur le long terme. C'est pour ça que je pense que la discipline elle doit toujours être adaptée à la personne, parce qu'on n'a pas tous le même emploi du temps, on n'a pas tous les mêmes contraintes, les mêmes priorités aussi, et la même disponibilité mentale. En fait, ce qui peut être facile pour quelqu'un le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et parfois, discipliner, c'est juste savoir relâcher un peu la pression quand c'est nécessaire. Pas faire n'importe quoi, tout arrêter ou abandonner son objectif, mais juste accepter que, par exemple, un repas en famille, un week-end entre amis ou quelques jours de vacances vont pas ruiner tous tes efforts si t'es régulière et cohérente sur le reste du temps. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant à observer, c'est que si tu ressens constamment le besoin de faire des pauses, des écarts ou de relâcher la pression, le problème c'est pas ton manque de discipline justement, c'est juste que ton plan il est trop strict ou trop contraignant pour toi, donc pas adapté à toi. Donc je pense que en vrai la discipline c'est pas encore une fois être parfaite, c'est juste savoir rester cohérente suffisamment longtemps pour continuer d'avancer vers tes objectifs, et parfois la meilleure décision c'est pas d'en faire plus, mais juste d'ajuster un petit peu le curseur pour pouvoir tenir sur la durée. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.